Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez sur cine24.com, pour les besoins de l'animation de sa rubrique éducative, votre reporter Abdul Aziz Gueye s'est rendu aujourd'hui, mercredi 11 décembre 2019, au CEM de Thiadiaye, où se tenait un atelier sur le thème « Zones et domaines climatiques du Sénégal ». Ce thème a été animé par un professeur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en l'occurrence M. Pascal Sagnan, climatologue, avec la présence de l'adjoint au sous-préfet de Sessène et du principal du CEM Thiadiaye, qui a souhaité la bienvenue à la centaine de professeurs qui étaient venus participer à cet atelier. Cette cellule qui est d'une dimension nationale, mais honorée aussi par le choix porté sur nos modestes locaux. C'est un honneur, un plaisir, parce qu'il n'est pas donné à n'importe quel chef d'établissement d'accueillir une activité d'une telle dimension. Si j'ai tenu à donner à cette cérémonie une dimension solennelle ou officielle, en demandant ou en sollicitant la présence de monsieur le préfet et la présence de monsieur l'inspecteur départemental qui était de passage, malheureusement il a une activité départementale. C'est pour ces professeurs, ces collègues que je vois devant moi, des collègues disciplinés, des collègues disponibles, des collègues motivés, des collègues travailleurs, des collègues rompus à la tâche, des collègues engagés pour la bonne cause du système éducatif sénégalais, au seul fin d'améliorer le contenu des enseignements-apprentissages pour un bon fonctionnement du système éducatif et pour une réussite parfaite des élèves dont nous avons la charge. C'est un honneur et un plaisir parce que tout simplement j'ai trouvé une équipe soudée, une équipe sérieuse, une équipe qui ne ménage aucun effort pour dispenser des enseignements de qualité. Et c'est ce qui explique cette journée. Tout simplement, si vous avez déplacé un conférencier de Dakar à ici, c'est dans le souci d'améliorer vos connaissances, dans le souci d'apprendre, parce qu'on sait que l'enseignement c'est un éternel apprentissage, mais c'est une éternelle remise en question des enseignements apprentissages que nous dispensons tous les jours. Je félicite monsieur le conférencier qui, malgré son calendrier chargé, a tenu à partager ses connaissances avec les collègues que vous êtes. Cela me va droit au cœur, parce que tout simplement, c'est la suite ou la continuation de la formation continue et continue, étant donné que nous sommes toujours en formation. Du doyen au nouveau, l'enseignant doit toujours se former, se remettre en question, chercher à apprendre, à faire des recherches. Donc je vous félicite, je vous remercie surtout de la pertinence du choix du thème, qui est la climatologie, si nous me trompe. C'est tellement pertinent, vu les intempéries d'aujourd'hui, vu le taux de réchauffement dû aux problèmes liés à la couche d'ozone. Je pense que un thème ne pouvait être aussi pertinent. Pour ne pas trop abuser de votre temps, je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis que la salle est à votre disposition. À tout moment, je suis à votre disposition. Un frère, un collègue qui est toujours là pour vous accompagner, pour aller avec vous, pour travailler avec vous, au seul fin d'améliorer le taux de rendement aussi bien interne qu'externe. Donc, merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le principal. Merci pour ces mots de bienvenue. Nous allons passer la parole à monsieur le préfet qui va ouvrir la séance. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier monsieur le conférencier, le professeur Pascal Sagnan, pour ce qu'il veut faire aujourd'hui pour les enseignants de la commune de Thiadiaye. Professeur, nous allons vous remercier surtout pour votre générosité. D'autant plus qu'il m'a fallu 2 minutes ici pour que les gens me fassent savoir que ce que vous faites, vous le faites gracieusement. Et en plus, vous y mettez vos moyens.
J'ose croire avec votre nom que vous êtes de confession catholique. Parce qu'on entend à chaque fois comme ceci, comme cela, comme 21, des gens engagés, d'autres qui ne s'engagent pas, un réchauffement, ce qui veut dire que c'est un thème qui est vraiment présent et tout le monde aimerait vraiment y avoir des connaissances. Rester à la périphérie et dire que ça ne m'engage pas, ce n'est pas mon domaine, c'est que vous ne vous engagez pas et ce qui va se passer après, nous n'allons que subir. Quelqu'un me disait, je ne connais rien en climatologie, que même le fait, le soir, quand vous mangez votre bibi, ça a un enjeu climatologique. Je lui dis pourquoi? Il dit que parce qu'on coupe un arbre pour faire cela. Et je me suis dit que voilà ce que je ne savais pas. Donc pour tout cela, moi vraiment si mon temps me le permettait, j'allais vraiment suivre parce que je vois que c'est très, le document est très didactique, je ne sais pas. Mais malheureusement, le préfet n'est pas là et je suis seul. En tout cas, il m'a dit de venir et il tenait à y être, mais le gouvernement a appelé. Sur ce, je remercie tout le monde et je déclare ouvert l'atelier sur les zones climatiques, les autres domaines climatiques au Sénégal. Merci beaucoup. On tourne la page. On tourne la page. Donc normalement, si on avait fait correctement le graphique, comme j'ai dit, avec les 8 directions, on allait avoir quelque chose comme ça. Ça, c'est sur la base des 8 directions. Et vous voyez qu'ils ne se ressemblent pas. Ils se ressemblent. Mais nous, on a simplifié, mais ça ne se ressemble pas aussi. Maintenant, on va continuer, on tourne la page. Et puis, on retrouve les 3 stations. On retrouve les 3 stations. Et surtout, le principal. Parce que vous n'êtes pas obligé. Vous avez 19 disciplines à gérer, vous avez 19 cellules qui doivent vraiment se présenter chez vous, mais faire tout vraiment pour mettre l'accueil que nous avons ici. Vous devez faire ça pour 19 disciplines, vraiment avec des budgets qui ont extrêmement destinés. Mais on tenait à vous remercier et soyez rassurés, on est avec vous. Faisons maintenant à la fin de l'année que dans le système de Thiadiaye et dans toute l'académie, qu'on puisse maintenant avoir des résultats vraiment satisfaisant pour nos enfants et ça va faire plaisir d'abord aux professeurs et encore nous encadreurs et encore aux collègues. Excusez-moi d'être long. Merci à tout le monde. Merci encore aux coordonnateurs. De Thiadiaye, qui, comme vous le constatez, n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition cette belle salle, entièrement rénovée et bien équipée, pour en fait la bonne tenue de cette rencontre. Donc, M. Diallo, au nom de la cellule d'animation mixte de Thiadiaye, nous vous disons merci. Alors, je remercie aussi les collègues qui ont aussi participé à la réflexion. Je veux nommer M. Gomis, professeur d'SVT, qui est en cellule actuellement à Ndiagagna, si je ne me trompe pas. Aussi, Mme Nyan, qui est notre doyenne en histoire-géographie, qui est absente aujourd'hui et qui a participé à la décoration de la salle, ainsi que l'ensemble des collègues qui sont, disons, qui servent ici au SEM de Thiadiaye. Alors, ensuite, je remercierai M. Sagna, qui a aussi bien voulu venir partager avec nous sur le thème d'aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous avons constaté que cela a une importance majeure pour nous dans la mesure où pendant longtemps nous avons nagé dans l'erreur. Pourquoi? Parce que avons adopté une méthode qui en réalité pourrait être beaucoup plus précise. Aujourd'hui nous en sommes rendus compte et Inch'Allah peut-être les jours à venir, pour ne pas dire les mois et les années à venir, nous allons peut-être rectifier le tir. J'espère que ce n'est pas trop tard. Et juste pour être beaucoup plus précis dans ce que l'on appelle, disons, la transmission des connaissances que nous faisons. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité, votre humilité, je l'avais dit tout à l'heure. Et vous ainsi que votre étudiant qui a aussi vraiment participé à la réussite de la rencontre. J'ai à faire dans cette salle, j'ai appris, j'ai beaucoup appris. À plus forte raison, vous qui êtes avec mon cher professeur depuis plus de 6 heures de temps. Je remercie les collègues
d'avoir choisi notre établissement. Mais je me réjouis de cette présence massive. C'est un appel que je lance à l'endroit des collègues. Les cellules pédagogiques ne sont pas une perte de temps. Les cellules pédagogiques ne sont pas des occasions de jeu. C'est une occasion d'échange, de partage, d'expérience afin d'améliorer le contenu des enseignements apprentissages. Et je suis toujours votre défenseur auprès des autres chefs d'établissement. Parce que je suis le vice-président du collectif des chefs d'établissement de Mbour chargé de la formation. Bien vrai que je suis venu l'année passée, parce que j'étais en Casamance où j'étais le président du collectif des chefs d'établissement. Souvent, les collègues ont des difficultés lorsqu'il y a des cellules. Mes chers collègues chefs d'établissement, souvent ils sont réticents pour libérer les professeurs. Ils parlent souvent de perte de temps. Ils parlent aussi de libérer certains professeurs qui n'assistent pas aux cellules. Je pense qu'il faut dire aux collègues que les cellules sont d'une importance capitale. C'est une continuité de la formation de la FASTEF. C'est un moyen ou bien une occasion d'échanger par rapport aux pratiques, par rapport aussi au contenu des enseignements apprentissages. Et c'est un moyen aussi de rectifier certaines erreurs que les gens avaient l'habitude de commettre en classe. Donc j'ai dit qu'à chaque fois qu'il y a cellule, il faut y aller. Vous y gagnez, l'établissement y gagne, les apprenants y gagnent. Parce que n'oublions pas que nous sommes en train de façonner les futurs responsables de ce pays-là. Donc nous avons de la matière entre nos mains. Monsieur le professeur, toutes mes félicitations et tous mes remerciements. Parce que les gens ont beaucoup appris. Ils se sont rendus compte qu'ils nageaient dans des erreurs. Et il a dit quelque chose qui me plaît parce qu'à chaque fois je le dis à mes collègues professeurs lorsqu'on fait des ateliers de partage. N'oublions pas que dans nos classes, nous avons des enfants de collègues, des enfants des autorités administratives et académiques. Faisons attention aux enseignements que nous dispensons. La preuve est là. La preuve est là. Donc, en cours, ça se prépare, on n'improvise pas. On doit dispenser des enseignements dont on est sûr de la quintessence et surtout de l'importance et de la véracité du contenu des enseignements. On n'enseigne pas de n'importe quoi. Si on n'est pas sûr, il ne faut pas enseigner. Si on commet des erreurs, l'enseignant il est humble. Et le courage de dire à vos élèves que ça c'était une erreur, ça ne devait pas se produire de cette façon-là. Parce que vous enseignez, les élèves ils rentrent avec leur cahier, pensant que vous êtes l'idéal parce que l'enseignant il est au sommet. Et s'ils se rendent compte que, au fond, le contenu des enseignements est basé sur des choses fausses, ça remet même votre honnêteté, votre charisme, votre dignité, votre probité et morale professionnelle en cause. Donc évitons cela. Je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage et pour vous dire encore une fois de plus que le CM de Tchadia est toujours prêt à vous accueillir. Nos portes vous sont grandement ouvertes et je suis toujours prêt à accompagner les camarades.